Bénin, la HAC déboutée dans le dossier qui l'oppose au journal La Nouvelle Tribune devant la Cour d'appel. La décision du TPI de Cotonou a été annulée. Inondation provoquée par une forte pluie ce jeudi au Mali. Bilan au moins 15 morts et des dégâts matériels importants. Puis match entre les Lionnes indomptables féminines du Cameroun et la sélection régionale de football féminin du centre. Il s'est soldé par un score d'1-0. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été déboutée dans le dossier qui l'oppose au journal La Nouvelle Tribune devant la Cour d'appel. Suspendu depuis le 23 mai 2018, l'organe de presse vient de voir annuler la décision du tribunal de première instance de Cotonou. Reportage. La Nouvelle Tribune remporte une première victoire face à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'organe de régulation de la presse du Bénin avait suspendu depuis bientôt 1 an le journal, alors que cette sanction ne relève pas de ses prérogatives. La Cour d'appel annule ainsi la décision du tribunal de première instance de Cotonou qui avait validé cette sanction de la HAC. Ça va faire école. C'est une leçon en matière de liberté de presse. C'est aux journalistes même de savoir que, en dépit de tout ce que le pouvoir peut faire, on peut aller contre des décisions de justice qui font mal à la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les statistiques, ça n'honore pas le pays. Mais cette décision vient rétablir en quelque sorte l'image du pays en termes de liberté de presse. Pour le directeur de publication de cet organe de presse, l'un des plus anciens au Bénin, ce n'est que justice rendue. Je regardais en face les juges de la Cour d'appel. Je veux les saluer pour le courage qu'ils ont eu. J'ai fait le combat de toute la presse, sans prétention. La presse béninoise. À partir de cette décision, la HAC n'aura plus jamais l'occasion de sanctionner un journal. Tout est prévu dans les textes. C'est le tribunal qui peut sanctionner. Et après un jugement, c'est le juge seul. Et c'est ça que j'ai tenu à faire. Et j'ai tenu à se dire, je pouvais aller demander pardon comme beaucoup d'autres, mais j'ai voulu que tous les confrères comprennent que la HAC est un organe administratif et politico-administratif qui a des limites. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Ça fait 1 an que nous sommes sanctionnés. 1 an. Le 23 prochain, ça fera 1 an. Nous sommes à quelques jours de cette année. Que de gâchis. Mes employés sont à la maison. J'ai dû retenir quelques-uns pour faire le travail. La Cour d'appel ordonne à la HAC de lever la mesure de suspension du journal La Nouvelle Tribune, et ce, sous astreinte comminatoire de francs CFA, soit 500 000 francs par jour de résistance. Toujours au Bénin, c'est ce jeudi qu'a eu lieu l'installation des 80 députés de la 8e législature issus d'élections contestées parce que c'est tenu sans l'opposition. La cérémonie a été présidée par Wallis Zoumarou, le doyen d'âge de la nouvelle Assemblée, comme le stipule l'article 3 du règlement intérieur du Parlement. Les nouveaux députés béninois sont arrivés jeudi au siège du Parlement à Porto Novo pour leur première session après les élections législatives controversées du 28 avril dernier. La cérémonie a été présidée par Wallis Zoumarou, le doyen d'âge de la nouvelle Assemblée, comme le stipule l'article 3 du règlement intérieur du Parlement. C'est d'ailleurs le bureau d'âge qui va présider les différentes sessions du Parlement jusqu'à l'élection du président et des autres membres du bureau. L'exclusion de l'opposition des législatives du 28 avril dernier, marquée par un taux d'abstention record, avait donné lieu à une série de manifestations dans le pays qui se sont soldées par au moins 4 morts. Les 83 députés sont tous issus de l'un des 2 partis proches du pouvoir du président Patrice Talon, le Bloc républicain et l'Union progressiste, seule formation autorisée à participer au scrutin. La loi du plus fort s'est produite et le vin est tiré. Il faut le boire.
Nous sommes dans un pays de droit et nous devons respecter la loi. C'est la faille de l'opposition qui a conduit à 83 députés qui sont uniquement de la mouvance. Et je ne pense pas que tous ces 83 députés vont digérer tout, vont accepter tout à fait. Il y aura d'opposition parmi eux, je le crois. Le Bénin n'est pas un pays où tout le monde doit dormir, c'est faux. C'est deuil total chez moi, parce qu'on vient d'installer d'une manière ou autre ceux que le peuple n'a pas voté. Donc, sincèrement, depuis ce matin, moi je ne suis pas du tout en joie, c'est le deuil total. Je pense que c'est la mort de la démocratie qui est installée comme ça. Les élections législatives du 28 avril dernier ont été marquées par un fort taux d'abstention, 73% selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Cette édition se poursuit au Soudan. Les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont appelé leurs partisans à démonter certains barrages routiers, et ce, après la suspension des négociations par les militaires. Voici les détails. Des centaines de manifestants se sont employés à lever briques et débris des rues de Khartoum, semblant répondre aux demandes des généraux au pouvoir de démanteler les barricades de la capitale soudanaise avant la reprise des négociations sur une transition politique. Nous avons enlevé les briques conformément à un accord et ils ont donné 3 jours. Si notre demande est acceptée, alors oui, on enlève les briques. Mais s'ils n'y répondent pas, nous remettrons une nouvelle fois les briques et nous espérons que ça restera dans notre devise pour une manifestation pacifique visant à atteindre un objectif. La liberté, la paix et l'ordre et la manifestation est le droit de la jeunesse. Ils nous ont demandé de faire ça, malgré le fait que nous avons encore eu des blessés hier et les jours précédents. Et certains d'entre nous refusent d'ouvrir les routes. Mais nous essayons de leur expliquer les raisons pour lesquelles nous avons ouvert les routes. Comme vous le voyez, ça a commencé de la route du Nil et les voies ferrées et le pont Bari, et nous continuerons d'ouvrir les autres. Les pourparlers sur la transition ont permis des avancées majeures. Un accord a eu lieu sur la durée de la période de transition fixée à 3 ans et sur une assemblée législative de 300 membres dont les 2 tiers seront contrôlés par l'Alliance pour la liberté et le changement. Au Mali, des inondations provoquées par une forte pluie ont fait 15 morts ce jeudi à Bamako et des dégâts matériels importants. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de ce pays. Suite à une abondante pluie enregistrée ce jeudi, des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, faisant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Un bilan provisoire fait état de 15 personnes décédées et de 2 blessés, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Des équipes de recherche et de sauvetage sont d'ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse dans de nombreux quartiers submergés, ajoute le gouvernement qui exhorte les populations à observer les mesures de prudence qui s'imposent en ce début d'hivernage. Les ministres maliens de la Santé et de l'Urbanisme sont sur place pour constater les dommages et promettent aux habitants de les évacuer pour la nuit. On a perdu toutes nos affaires. L'eau a tout emporté. Tout ce que nous avions, l'eau a tout emporté. Nous avons eu 4 morts chez nous. Les ministres qui nous ont rendu visite nous ont promis d'envoyer des véhicules pour nous emmener passer la nuit quelque part. Ils nous promettent de faire tout leur possible, alors nous sommes là à les attendre. Le Mali, pays sahélien, connaît souvent des inondations meurtrières dues à de fortes pluies. Ces inondations résultent notamment du mauvais état des maisons souvent bâties dans le lit des marigots, selon des spécialistes. Foot à présent, les Lions indomptables du Cameroun ont livré une rencontre ce mercredi au stade annexe Omnisport Amadou Ahidjo. Elles ont tenu en haleine la sélection régionale de football féminin du centre par un score d'1-0. Après une dernière séance d'entraînement dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde, qui se jouera en France du 7 juin au 7 juillet prochain,
les Lions indomptables du Cameroun ont fait leurs adieux au public camerounais. Au stade Anes Omnisport de Yaoundé, les Lions ont reçu le soutien populaire et les encouragements du ministère des Sports et de Roger Mila, l'une des gloires du football camerounais. Les Lions ont reçu leur sortie avec une énième victoire lors du match de revoir à leur public par un score striqué d'1-0 face à la sélection féminine de la Ligue régionale du Centre. Le jeu a vraiment changé, le niveau a évolué, parce que quand on voit comment les filles développent le football sur le terrain, il y a des raisons d'y croire. Selon le programme rendu public par la Fédération camerounaise de football, l'équipe sera en stage d'acclimatation en Espagne où elle livrera plusieurs rencontres amicales de football contre la sélection espagnole. Logé dans le groupe E, le Cameroun affrontera à la phase de poule le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Le premier match des Lions indomptables aura lieu le 10 juin prochain contre le Canada. Dans la liste des 26 joueuses sélectionnées par l'entraîneur national Alain Jeffa, une seule est sans club et n'a que très peu joué en championnat depuis la dernière Coupe du Monde 2015 au Canada. Il s'agit de la meilleure joueuse africaine 2015, Gaëlle Nganamoué. Puis en Indonésie, plusieurs détenus pour trafic de drogue sur l'île de Sumatra se sont évadés de prison. Leur évasion est intervenue après un début d'incendie volontaire qui a détruit des voitures et des motos. Des prisonniers indonésiens ont pris la fuite ce jeudi pour s'être rendus coupables de stupéfiants dans la province du Sumatra du Nord après avoir déclenché un incendie en réponse à des plaintes concernant le traitement réservé à un autre prisonnier. Des centaines de détenus se sont échappés dans un premier temps du centre de détention, mais la plupart ont été rapidement repris. Au moins 100 autres sont toujours en fuite. Ils étaient en colère et ont brûlé les motos des gardiens de prison, a déclaré Solden, un habitant de la région. Ils doivent se rendre et purger le reste de leur peine. S'enfuir ne résoudra pas le problème, cela ne fera que créer plus de problèmes, a déclaré le chef de la police de Sumatra du Nord, Agus Andrianto. Le jailbreak de ce jeudi intervient après que plus de 100 détenus se soient échappés samedi dernier d'une autre prison de Sumatra à la suite d'une émeute qui a éclaté après que les gardes aient battu plusieurs détenus qui avaient été arrêtés avec de la méthamphétamine. Certains prisonniers ont été repris, mais des dizaines sont toujours en fuite, ont annoncé les autorités. Les jailbreaks ne sont pas rares en Indonésie où les détenus sont souvent détenus dans des conditions de surpeuplement et insalubres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.